Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité, remise de diplôme à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO. Les bénéficiaires sont les étudiants niveau licence, toutes filières confondues de l'année académique 2024-2025. Pour marquer l'événement, une cérémonie solennelle a été organisée au sein de la dite université en présence des évêques de Guinée, l'une des plus grandes universités de la place. L'ICAO reçoit environ 150 étudiants par an. Reportage Marie-Simone Tolno. C'est un véritable moment de joie pour ces étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. À cette occasion, ils reçoivent leur diplôme de licence après 3 années de dur labeur au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Ils sont 15 étudiants des filières à franchir cette étape. La joie, elle est incommensurable et je ne peux pas exprimer mes sentiments tellement je suis très très content aujourd'hui parce que c'est le fruit d'un travail acharné quand même. Avoir son diplôme, faire 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans sur le banc, ce n'est pas une petite affaire. Celui qui réussit à prendre son diplôme, il peut s'estimer fier. Désormais, cette promotion porte le nom de Monseigneur Vincent Koulibaly, actuel archevêque métropolitain de Conakry. Au nom des évêques aussi, je félicite les récipiendaires, eux que nous entourons en ce grand jour, et je les confie à la grâce de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Parce que sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Nous ne sommes que des instruments de Dieu. Nous apprenons aux gens à être très performants sur le marché du travail, mais nous leur apprenons également à être entreprenants. On ne s'assoit pas pour courir derrière les entreprises, l'État pour être employé, mais leur apprend, selon notre devise d'ailleurs, apprendre à apprendre, c'est-à-dire on va plus profondément que ce qu'on donne d'habitude, et apprendre à entreprendre et apprendre à être responsable. Membre des unités universitaires de l'Afrique de l'Ouest, l'UCAO Guinée est créée en 2008. Elle réalise à chaque année un taux de réussite de 70%. Pour cette nouvelle année académique 2025-2026, cette université met aussi à la disposition des étudiants différents masters parmi lesquels en sciences économiques, monnaie, finance, banque et comptabilité. Santé, après l'évaluation de base sur l'amélioration de la qualité de services de prévention et de prise en charge de la transmission du VIH et de l'hépatite de la mère à l'enfant, les centres médico-communaux de Ratoma et de Sonfonia se distinguent. Les 2 centres de santé reçoivent des étoiles d'or en guise de récompense et de reconnaissance nationale. L'événement est organisé par l'ONG JH Piego. Reportage Fatoumata Batouli Diallo. C'est un jour particulier pour les centres médicaux communaux de Ratoma et de Sonfonia. Ces établissements publics viennent de bénéficier chacun l'une des plus hautes distinctions du secteur sanitaire. Les étoiles d'or, une récompense de JPAIGO qui salue la qualité des services de prévention et de prise en charge de la transmission du VIH et de l'hépatite de la mère à l'enfant. Cette performance est le résultat du sacrifice, de nuits de garde, de défis surmontés, d'innovations mises en œuvre, d'efforts constants pour améliorer la qualité des soins, la gestion, la sécurité des patients et la satisfaction des usagers. L'octroi de ces étoiles n'est que le début d'un long processus, car la présence de l'étoile ne signifie que des services de qualité sont offerts dans la structure en comparaison à d'autres structures. Il revient donc à noter qu'il sera procédé des évaluations annuelles des sites performants. Cette distinction prestigieuse confirme le rôle fondamental de ces structures médicales dans l'accès aux soins pour tous. Un symbole puissant qui vise à promouvoir l'excellence et la reconnaissance d'un engagement quotidien. Cet engagement ne relève pas seulement d'une obligation sanitaire, il est une question de justice, de dignité humaine et de responsabilité intergénérationnelle.
je voudrais adresser mes félicitations et remerciements aux organisateurs de l'ONG JPAIGO à accompagner l'État dans sa vision et sa mission de renforcement du système de santé. À travers cette initiative, l'ONG JPAIGO compte créer l'émulation entre les structures sanitaires du pays pour garantir un accès aux soins de qualité et renforcer la confiance des habitants envers les services publics de santé. À Kissidou, un village de la préfecture de Kérouané, une famille vient d'accueillir des triplés dans des conditions particulièrement difficiles. Entre joie, fragilité et inquiétude, les parents lancent un appel à l'aide. Nous rejoignons notre correspondant Djamo Kaba sur place pour ce reportage. Dans le Sanankoro profond, le district de Kassiadou, une localité partagée entre joie et inquiétude depuis l'arrivée de triplés dans la famille Sidibé. Oumou Sidibé, la mère de ses 3 nourrissons, a du mal à recouvrir sa santé. À cela s'ajoute un manque de ressources financières pour prendre en charge ses bébés. Aux âmes charitables, elle lance cet appel. Depuis l'accouchement, je ne parviens pas à recevoir normalement des soins par manque de moyens. Le même appel s'adresse à toute personne de bonne volonté pour nous aider en ce temps difficile. Chaque geste de générosité compte énormément pour moi et mes bébés. Loin du village et de sa famille, le papa réside actuellement à Sigiri, à la recherche du bonheur. Ses maigres revenus issus de la conduite de taxi-moto ne comblent pas les besoins des nouveau-nés. La situation ne laisse personne indifférent ici à Kassiadou. C'est bon de mettre au monde, mais quand on n'est pas capable d'élever ses enfants, ça devient un souci. Au nom du village, nous demandons à tous d'assister cette famille. Cet appel à la solidarité est destiné au cœur et aux esprits au-delà même de Kérouané. Une période cruciale pour offrir de l'aide et résoudre les problèmes financiers et sanitaires de cette famille dans le besoin. Religion à l'abbé, pendant 4 jours, les fidèles étaient mobilisés autour du Saint-Coran. Une ziara pour immortaliser l'érudit Karamoko Alpha Molabé qui fait partir de ceux qui ont participé à l'extension de l'islam en Guinée. Pour son attachement à l'islam, le président Mamadi Doumbouya a dépêché une forte délégation gouvernementale pour le représenter à cette instance précieuse. Reportage Alpha Isiagaba, Sarafdin Diallo. C'est l'une des plus grandes rencontres religieuses au Fouta Jalon. La ziara de Karamoko Alpha Molabé rassemble érudits et notables venus de tous les horizons. Pendant 4 jours, la lecture du Saint-Coran sera au centre des activités. Fondateur à la fois de la cité de la mosquée Karamoko Alpha Molabé. Toutes les rencontres religieuses lors des ziaras sont des opportunités pour renforcer notre foi en l'islam, pour effacer nos péchés et prier pour que Dieu répande sa miséricorde sur Karamoko Alpha, ses descendants et ascendants, ses frères, ses compagnons et tous nos devanciers. Amen. L'érudit Karamoko Alpha Molabé était l'un des 9 Karamoko qui ont participé à la guerre sainte, ce qui a abouti à la fondation du royaume du Fouta théocratique. Sur place, une forte délégation du gouvernement, accompagnée par Général Aminata Diallo, venue représenter le président Mamadi Doumbouya. Nous sommes très satisfaits de par l'organisation, l'historique sur Karamoko Alpha pour la promotion de l'islam. Nous sommes satisfaits aussi du fait que tous les diwés sont représentés ici. Le chef de l'État mène une politique qui est empreinte de justice, de paix, de tolérance, de développement et de la foi en Dieu. La preuve, la grande mosquée de l'abbé est en train d'être rénovée et c'est bientôt l'inauguration. C'est le chef de l'État qui est porteur de ce projet. Donc ça veut dire quoi?
les valeurs que nous avons véhiculées ici, les valeurs du chef de l'État, c'est des valeurs que le monsieur, l'érudit dont on est venu célébrer la mémoire, incarne, et ça c'est depuis le XVIIe siècle. Donc ça c'est des valeurs universelles. Cette ziara de Karamoko Alpha Moulabi à sa 11e édition. Ici, les prières sont aussi axées sur la paix et le vivre ensemble à travers le pays. Tenu au gouvernorat de Conakry de la cérémonie de lecture du Saint-Coran, c'est une initiative des femmes balayeuses en collaboration avec le gouvernorat de Conakry. C'est pour renforcer la paix, la cohésion sociale, favoriser le développement, mais également pour que les élections se passent dans le calme et la sérénité. Le point avec Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. La paix, le vivre ensemble et le développement de la Guinée. Au cœur de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ici, au gouvernorat de Conakry. Une synergie d'action réussie entre les femmes balayeuses et l'autorité régionale de Conakry. Pour la paix du pays et pour les élections, nous avons sollicité à ce qu'on fasse la lecture là au nom du président de la République à travers Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Je dirais à la population de continuer à la résilience, de prôner la paix et accompagner les élections présidentielles dans la tranquillité. Car on ne peut pas développer un pays dans la pagaille. Et cela ne peut être concrétisé que par les populations, en l'occurrence les femmes, parce que c'est les femmes qui peuvent parler à leurs enfants. L'ensemble des Guinéens, donnons-nous la main dans la paix, dans la tranquillité, comme nous avons voté pendant le référendum, afin que cette élection présidentielle puisse se passer dans la paix. Sages, religieux et l'ensemble des cadres du gouvernorat étaient tous mobilisés. Le Coran a été lu plusieurs fois, histoire d'implorer la grâce de Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée, les Guinéens, aux membres du gouvernement et son président, mais également pour que les échéances électorales se passent dans le calme et la sérénité. L'objectif de cette lecture est d'accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il entreprend pour le pays et les fils du pays. Aussi, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour Madame la gouverneure, nous conseillons les Guinéens à se donner la main, à tout faire pour que la quiétude sociale règne dans le pays. Dans le même registre, les agents de la direction de l'hygiène publique, un des services clés du gouvernorat, viennent échanger avec la gouverneure. Objectif, féliciter l'hiérarchie pour sa confirmation, mais aussi réaffirmer leur détermination à accompagner la générale Mao Silla, gouverneur de Conakry, dans l'accomplissement de sa mission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Koundara comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Au cœur de Cancan, nouvelle